Et bienvenue, merci d'être là, j'espère que tout va bien chez vous. Allez, plus qu'une toute petite semaine avant les vacances de Noël. Noël, c'est évidemment le moment préféré pour les enfants, une période où on a envie de leur faire plaisir, de les faire rêver. Et justement, c'est la période aussi où il y a beaucoup de spectacles qui leur sont consacrés, énormément. Du coup, on s'est posé cette question, est-ce que les enfants ne seraient-ils pas finalement le public rêvé pour un artiste? C'est la question qu'on va se poser ce soir dans l'Avant-JT. Nous serons notamment avec Nico, qui a décidé de faire rêver les enfants avec des spectacles magiques, féeriques, tout ce que vous voulez. Il nous dira justement pourquoi il a choisi ce registre. On va le rejoindre en plateau dans un instant. Mais d'abord, Christelle Juteau va nous dire tout de suite pourquoi les enfants ont besoin de rêver. Et nous aussi, pourquoi a-t-on besoin de croire aux contes de fées, Christelle? C'est exactement ce que je me dis quand je lis Bambi à ma fille. Pourquoi lui faire peur comme cela? Et puis je n'ose même plus lui lire Blanche-Neige. La polémique sur le baiser volé du prince. Et oui, on ne fantasme plus trop sur cette scène aujourd'hui avec les princesses MeToo. Aujourd'hui, le prince charmant en finirait au tribunal. La peur du loup, la peur du noir, la peur de la mort que l'on retrouve dans tous les contes, tout cela permet d'extérioriser les craintes des enfants selon les spécialistes. La bonne fée peut personnifier leurs désirs les plus ardents, la sorcière leur volonté de destruction, de méchantes sœurs leurs accès de jalousie. Quand on est adulte, on est nostalgique de toutes ces premières émotions et on croit, foi de fée, qu'ils peuvent se réaliser. Avouez que vous adorez les histoires de coups de foudre qui vous tombent dessus dans la vraie vie. Non, pas celui-là, celui qu'on voit souvent au cinéma. Thibaut, tu es prêt? Concentré. Tu rentres dans la boulangerie, tu croises le regard de la cliente et tu restes figé, ému. Façon coup de foudre. Yes. Ok. Action! Cela pourrait s'intituler « Coup de foudre à Marly ». Cette histoire est vraiment arrivée dans cette petite commune du Nord. Le monsieur a laissé une lettre d'amour au comptoir pour l'inconnu. Des rencontres en chair et en os, cela fait rêver les moins romantiques d'entre nous à l'heure où l'on tombe sur l'amour sur des sites internet. Alors à votre avis, flop total ou idylle? Et oui, cela s'est terminé comme dans les contes. Si. Bon, l'histoire ne dit pas s'ils se sont mariés et eurent beaucoup d'enfants. Merci Christelle, on va poursuivre la réflexion au plateau justement. Bonsoir Nico, comment ça va bien? Très bien, très bien. On est ravis de vous recevoir. Merci. Ça nous fait plaisir. Alors en fait, je ne sais pas trop comment vous présenter parce que vous n'êtes pas marionnettiste, vous n'êtes pas comédien, pas conteur, pas magicien, pas auteur, vous êtes un peu tout ça à la fois. Un peu tout ça, c'est ouais. ça. Parce que pour raconter des histoires aux enfants, il faut aller piocher aussi dans tous ces mondes-là. Dans tous ces mondes-là, dans tous ces domaines-là. Et vous êtes venu avec quelques-uns de vos partenaires de scène. Ouais. Ils nous entourent pas mal sur le plateau. Voilà, c'est très coloré, très joyeux. Dont Floyd. Voici Floyd. Bonjour Floyd. Je suis trop content d'être là. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, effectivement. Vous faites des spectacles pour enfants portables et itinérants, c'est ça l'idée? C'est ça. L'idée, c'est de venir dans des lieux. Il m'arrive parfois d'aller dans des endroits tout petits. Et puis des salles de classe? Des salles de classe, par exemple, des médiathèques, des salles des fêtes, et de raconter des histoires. D'accord. Celles qui sont dans ma tête et de leur donner vie. C'est ça qui me plaît. Et donc, vous faites comme ça, vous naviguez entre les établissements, les classes, les... Je vais à la rencontre des enfants pour les faire rêver. C'est ça qui me plaît. Bon, on va regarder ce que ça donne, justement. On va voir un petit extrait, puis on en parle juste après. Te voilà enfin, Nico, le gardien des fées. Je savais. Madame la fée, vous êtes où? Je m'appelle Ancelin et je suis un elfe de la forêt. Moi, Madame Zelma connaît l'avenir. Moi, Madame Zelma regarde dans ses cartes. En cœur, de cœur, en cœur. Oh, mettez votre main sur votre cœur, les amis. Et si vous écoutez votre cœur, alors vous avez toujours la bonne réponse. J'ai pensé que ça me rendait heureux. C'était trop bien. Ça m'a fait du bien au cœur. Ouais, voilà. C'est la meilleure récompense, c'est quand même... voilà. Alors, on précise juste que c'est l'un des seuls spectacles où vous étiez masqué. Masqué, oui. En fait, c'est plus trop le cas. C'est plus trop le cas. Ça a été rarement le cas, pour tout vous dire, Okay. sauf dans les classes quand même. Mais sinon, effectivement, on perd une grande partie de la communication avec les enfants aussi, avec le masque. Hein. Donc, oui, c'est mieux non masqué, effectivement. Bon, alors, en fait, c'est le fruit donc d'une grosse remise en question professionnelle. Hein. Vous vous êtes dit, je vais faire du spectacle pour enfants. J'ai écouté mon enfant intérieur, en fait.
C'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que depuis longtemps, je voulais raconter des histoires. Je voulais raconter des histoires que j'avais envie d'entendre moi quand j'étais gamin. J'étais rempli de peur, de stress. Jamais j'aurais cru pouvoir raconter un jour devant des enfants ou des adultes des spectacles, parce que justement j'avais toutes ces angoisses. Et donc j'étais pioché dans toutes mes histoires pour pouvoir raconter maintenant des histoires aux enfants. Aux enfants, donc. Et pourquoi ce public Mais parce qu'ils sont magiques. Enfin, je veux dire, ils vous renvoient. Ça triche pas un enfant. Ça aime ou ça aime pas. C'est-à-dire que si ça aime, ça a dans les yeux, ça pétille, ça vous dit je t'aime à la fin, ça vous fait des câlins quand c'est possible. Et c'est ça qui est magique. Ouais, j'en reviens au masque parce que vous assumez, hein, vous n'êtes pas ventriloque, hein, vous assumez le fait de parler, voilà, de faire les voix des personnages, sauf que la magie opère réellement. Les enfants réagissent comme si c'était la marionnette qui se mettait à parler, quoi. Il y a plein d'enfants qui viennent me voir à la fin en disant mais comment il fait pour parler, alors qu'ils m'ont vu parler, ils m'ont vu faire comme je l'ai fait là à l'instant avec Floyd. Ah ben oui, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Ouais. Et ils voient bien, C'est effectivement. complètement assumé. C'est complètement assumé et ils ne le voient pas. Il y a même des moments extraordinaires où j'arrive avec un personnage, un renard, il me voit avec. Et puis il vole des sucettes. Je reviens par l'autre côté du rideau et je dis aux enfants, vous avez mangé les sucettes. Ils me disent mais non, c'est pas nous. Ouais. Alors qu'ils m'ont bien vu. Mais ils oublient, ils sont tellement dans l'histoire. Ils sont ce que les adultes ont oublié. C'est-à-dire que les enfants pensent et voient avec leur cœur, les adultes voient plus avec la tête. D'accord, donc c'est ce qui est magique, c'est ça, dans la relation qui se crée finalement avec les enfants. Vous dites que c'est des messages que vous vouliez entendre quand vous étiez petit. Quel genre de message justement? Ça parle d'amour, qu'on peut avoir confiance en soi. Il y a une phrase que je répète dans tous mes spectacles, c'est je les vois et je fais qu'est-ce que vous êtes joli, qu'est-ce que vous êtes beau. Et rien que ça déjà. Ouais. Rien que ça, rien que de leur dire. Et je vois qu'il y en a certains, c'est peut-être la première fois qu'ils l'entendent. Et je vois que quand je leur dis ça, ils pétillent, ils sont à l'intérieur, ils ont plein de vie. Ils ont besoin de ça pour se construire les enfants finalement. En tout cas, je pense que c'est oui. Alors ça, c'est indéniablement oui. Moi, je pense que j'aurais voulu l'entendre bien plus souvent, même si on me l'a dit d'autres manières. Mais oui, c'est grâce à tout ça en tout cas que j'écris ça. Donc j'en veux à personne de toute mon histoire, parce qu'on va croire du coup que j'ai une histoire. Non. C'est juste qu'on se construit de ce qu'on est et après on le transmet. Et là, j'ai l'âge de la transmission aussi. Bon, à la transmission, c'est intéressant. On va retrouver justement une autre artiste professionnelle. C'est Marie Prête de la compagnie de la Vache Bleue qui est en visio avec nous. Bonsoir Marie, comment ça va bien? Bonsoir, ça va. Bon, on est ravis de vous recevoir aussi. Votre compagnie fait du spectacle de rue, du récit pour tous les publics, mais en particulier pour les enfants. Ça commence même à la naissance? Ouais, même pour les bébés. Mais c'est un peu, alors pour les bébés, mais évidemment quand on parle de spectacle pour les bébés, c'est aussi pour les parents. C'est forcément aussi cette relation du parent et de l'enfant. Donc pour les parents qui accompagnent leurs petits à la découverte de l'imaginaire. Comme l'a bien dit d'ailleurs Nicolas. On va se plonger un petit peu justement dans votre univers. On va regarder un extrait de votre spectacle. Alors là, c'est Les Petits Chemins sur la peau. C'est à partir de 6 ans. C'est pour les plus grands. C'est pour les plus grands, ouais. C'est pour les plus grands. On va regarder ce que ça donne et puis on en parle juste après. Mais il est sorti. Et il a grimpé sur la branche la plus haute. Et il est tombé. Demain, je recommencerai. Je recommencerai. Je recommencerai. Voilà, on parlait de transmission tout à l'heure avec Nico. Vous êtes beaucoup dans le conte, hein, c'est ça? Le conte, mais la transmission, c'est exactement ce que disait Nicolas. Je pense qu'effectivement, on arrive à un âge de la transmission et de toute façon, le conte, c'est de la transmission et que oui, c'est important en fait, à un moment donné, ce qu'on a reçu d'histoire, de poésie, d'imaginaire, de nourriture spirituelle, de pouvoir le repartager à nouveau pour continuer ce chemin. Et voilà, en fait, c'est quelque chose de très très important. Et aussi de dire, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu, c'est un petit peu ce que dit, je pense aussi, d'une certaine façon, Nicolas, quand il dit il y a des enfants, c'est peut-être la première fois qu'on leur dit qu'ils sont beaux. C'est pas parce qu'on n'a pas reçu à un moment donné qu'on peut pas recevoir plus tard et qu'on peut pas à son tour transmettre ce chemin Alors, vous avez dit chemin de bientraitance. Vous faisiez les spectacles aussi pour quelque part pour les parents.
Ça marche bien d'ailleurs, hein, les contes. Vous, ça vous arrive de jouer aussi avec, en face de parents? D'abord, je leur glisse souvent des petites phrases, excusez-moi, des petites phrases que seuls eux vont rire ou vont comprendre. D'accord. Les enfants vont le comprendre Il y a autrement. double lecture. Double lecture, ouais. c'est important quand ils sont là pour pas qu'ils s'ennuient Bien non sûr. plus. Et puis, j'ai aussi un spectacle pour les plus grands, on va dire à partir de 8 ans, où les parents peuvent participer et où je les emmène dans le grenier de mon grand-père et on y trouve plein de choses. Et ça leur plaît de participer avec leurs enfants d'ailleurs. Marie, vous êtes beaucoup, vous, dans le récit. Le récit est important. On pourrait se dire, finalement, spectacle pour les très jeunes, ça va être beaucoup sur les gestes, sur les attitudes. Pas forcément. Le récit a une place très importante. Le récit est important et le bébé est un être de langage. Et pour un petit peu rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est effectivement l'idée, en tout cas quand je m'adresse aux tout petits et aux parents, aux adultes qui les accompagnent. Pour moi, c'est important que ce soit un tout. C'est pas juste les tout petits et les parents de côté. C'est vraiment un tout. Il y a vraiment cette idée que par transmission, la tradition orale, les parents puissent jouer avec leurs tout petits. Une comptine, on joue avec les doigts, les marionnettes qui représentent symboliquement souvent la main du parent et qui doit repartir. Elles font les petites marionnettes pour revenir. Voilà, il y a toute une, il y a tout un monde symbolique dans ce répertoire-là de tradition orale. Et c'est vraiment l'idée de se l'approprier, de continuer à nourrir le tout petit et puis à se nourrir les uns les autres et de transmettre et d'avancer. Et ça Parce que, recrée comme une le relation disait- entre l'enfant et le parent. C'est ça? Pardon? Ça recrée une relation entre l'enfant et ses parents. Ça recrée pas parce que la relation elle est là, mais c'est vraiment cette idée on est dans le lien en fait. Souvent on dit que le conte c'est l'art de la relation, donc on est effectivement dans le lien et dans ce monde, dans cette période qu'on traverse, pouvoir partager ces moments où on va être dans le toucher. Puisque si on fait un jeu de visage, on est dans le toucher, ça raconte en même temps une histoire. Le visage représente souvent la maison, avec les fenêtres, les yeux, la bouche, la porte. Ah oui. Et on est du coup dans ce plaisir de jouer et dans cette relation-là aussi. Nico a des marionnettes maison. Hein. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement. Complètement. Et alors, une question sur le masque, on en parlait tout à l'heure. Marie, vous jouez sans le masque aussi également. C'est évidemment très important parce qu'il y a plein de choses qui passent dans les émotions du visage, j'imagine. Maintenant, on a du recul, on n'en avait pas au départ. Maintenant, on a du recul sur, même si on veut s'auto-convaincre que c'est bien, c'est pas. Voilà. En tout cas, moi, sur le terrain, nous on voit la différence quand on est masqué, parce qu'on a joué masqué et pas masqué. Et oui, c'est important d'avoir l'entièreté du visage et l'acquisition du langage se fait aussi par la bouche. Et on sait aujourd'hui qu'il y a moins d'interactions, que les enfants zappent plus quand on est masqué en fait. Voilà. Bon, donc, merci. On a vraiment besoin de cette entièreté. Merci beaucoup, Marie. On fait comme on peut, mais c'est important. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nico. Merci à vos amis aussi d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, dans l'Avant JT, on vous laisse carte blanche. Vous pouvez nous écrire 18.30hdf@francetv.fr, c'est notre adresse et vous venez en parler ici même à la télévision. On se quitte évidemment avec la citation du jour. Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. C'est signé l'écrivaine américaine Ursula Crowen Le Guin. Très belle soirée à vous. Tout de suite, le 19 continue. À très vite.